Bonjour, on va essayer de faire la pratique du CSV où on doit lire un fichier qui contient la température pour chaque mois de l'année pour différentes années. Donc, on va tout simplement faire nos imports. On verra qu'est-ce qu'on a besoin. On n'a peut-être pas besoin de tout, mais c'est correct. Pour lire un fichier CSV, bon, dans l'examen, ce code-là va vous être donné. Il y a différentes versions. J'ai fait différentes versions. Celui-là, c'est on ouvre le nom du fichier et on pourrait mettre en mode lecture. On convertit, ça nous donne une variable fichier et à partir de ça, on utilise le module CSV pour nous donner une nouvelle variable qui, elle, va lire le fichier ligne par ligne et qui va nous créer un tableau pour chacune des lignes. Et à la fin, on va avoir un tableau qui contient, ça va être une liste de listes. Voilà. Donc c'est ça. Donc, on fait notre CSV.reader. On peut lire ligne par ligne en utilisant la commande next. Mais là, on va le faire tout simplement pour la première ligne. Donc, dans le fichier, je ne sais pas lequel est lequel. Donc, on a une en-tête. C'est qu'est-ce qu'on a ici. La première ligne ne fait pas partie des données, mais les autres le font. Donc, la ligne 17 nous permet d'aller extraire la première ligne. Ensuite de ça, on va lire ligne par ligne et on va les ajouter dans le tableau. Donc, à la fin, on va avoir un tableau ou données. Donc, ça devrait bien marcher. Donc, nous autres, on essaie de faire ça. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de produire un graphique qui nous donne l'année la plus froide et l'année la plus chaude. Donc, on a ça. Donc, il faut faire une fonction qui s'appelle calculer moyenne annuelle. Donc, on prend toutes les données sur une colonne et on fait la moyenne de ça. On reçoit l'année, donc possiblement 1993. On reçoit l'en-tête. On reçoit les données mêmes. Et là, qu'est-ce qui est très important, c'est que on ne peut pas juste dire « Ah, if année est égale à 1993, je vais aller à l'indice 0. » Parce que c'est possible que le fichier, l'ordre soit différent. C'est possible qu'il y ait d'autres années. Pour nous, il faut vraiment que ça fonctionne, peu importe comment c'est trié, ou s'il y a des années d'extra. Donc, évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est, on va dire indice. On reçoit une année. C'est simple. On reçoit une année, on veut trouver la colonne. Donc, on fait notre index. Et donc, dans ce cas-ci, si on avait ce CSV-là et qu'on recevait 2013, ça va nous retourner 0 et là, on va pouvoir prendre les valeurs que pour la colonne 0. Ensuite de ça, c'est toujours le même principe. On va faire une somme. On va faire... et là, c'est ça, on ne va pas chercher les valeurs pour une ligne en particulier, donc on va y aller. Il faut y aller avec le range dans ce cas-ci. Donc,
On veut savoir il y a combien de lignes dans les données. Ça ici va nous donner le nombre de lignes. Donc, on va se faire un range pour ça. Et là, évidemment, la somme, on va faire la somme du tableau. Le I va nous donner la ligne. Et l'indice va nous donner la colonne. Bon, on fera pas, pour l'instant, on ne fait pas de validation si le nombre de lignes est 0, mais on va tout simplement faire retourner la moyenne en faisant ça. Ça, c'est super. C'est notre fonction. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, un truc que je voulais vous montrer. Quand vous avez ça, vous pouvez faire importer. Et là, vous pouvez aller choisir vos fichiers. Ou, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre les fichiers à partir de Windows et vous les draguer, vous les glissez ici. Donc, ça va faire ça. Évidemment, ces fichiers-là disparaissent après un certain temps, donc il faut le refaire. Donc, on a ça. On a donc la lecture. La lecture du fichier va nous retourner un tuple. Donc, on va faire la même chose avec le nom du fichier. Et là, on peut essayer, on peut tester. Donc, on pourrait tester. Notre premier truc, c'est on pourrait appeler, je sais pas, on va juste faire print, calculer, on a dit moyenne annuelle. Là, évidemment, on va passer, par exemple, 1993. On va passer l'entête. L'entête qui va contenir, bon, c'est celui-là ici, mais qui va contenir les valeurs en gras. Et évidemment, on va faire tableau ou données. Donc, si on exécute ça, on a une petite erreur. Ah, on voit ici quand je fais ma somme ici. Ça va être important pour l'examen. Ce sont des chaînes, donc il faut les convertir en flottant. Et là, on obtient quelque chose comme ça. Donc, évidemment, on ne veut pas y aller comme ça. Nous autres, on ne sait pas les années, mais, donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on va se faire une boucle. Donc, pour chaque année dans l'entête, donc 1993, 2003, etc., on va énumérer donc chacune des années. C'est ça qu'on va passer à notre calculé moyenne annuelle. On va passer l'entête, on va passer le tableau. On va garder les moyennes parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard. Et là, on peut faire ça, ça va nous donner cette information-là ici. Donc, pour chacune des moyennes, on l'affiche. Pour chacune des années, on affiche la moyenne. Donc, ça nous permet de faire ça. Et là, on veut tracer le graphique. Donc, tracer le graphique des années, l'année la plus froide, l'année la plus chaude. Donc, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'indice plus chaude, par exemple. Ben, on a les moyennes.
Donc, si on avait, là, ça ne sera pas le code exact, mais si on avait max moyenne, ça va nous retourner la valeur la plus grande. Et nous autres, on veut savoir où elle se trouve. Donc, moyenne.index. Ça ici. Ça nous permet de savoir ça. Si on veut connaître l'année la plus chaude, à partir de ça, ben, on devrait être capable de dire l'entête à cette position-là. Indice plus chaude devrait nous retourner ça. On va l'afficher. Et là, ça devrait nous donner 2023. On va l'essayer. L'année, il faut vraiment que j'utilise le même nom. Donc, on va faire... on va l'appeler comme ça. Oups. On va faire ça ici. On va faire ça ici aussi. Et là, si... Donc, ça me dit 2023 est la plus chaude. On va faire la même chose pour l'année la plus froide. Donc, on obtient ça. Ensuite de ça, on veut tracer le graphique. Donc, on a besoin d'utiliser l'année, l'indice par exemple plus froide. Juste pour être consistant, je vais faire ça comme ça. Ça fonctionne. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on voudrait avoir pour chacun des mois, en fait, pour chaque année, on voudrait avoir chacune des valeurs. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, on va commencer par, ici, je vais utiliser là. Donc, moi, pour l'année 1993, je vais vouloir ajouter ça dans une liste. Donc, là, c'est pour chacune des colonnes. Donc, pour chacune des lignes, le I, indice la plus froide va être la première colonne, indice la plus chaude va être la dernière colonne. Donc, je vais avoir mes valeurs pour mes Y. Et ensuite de ça, c'est vraiment juste de faire, juste un instant. Donc, pour la partie graphique même, je pense que dans le solutionnaire, on a oublié de mettre cette ligne-là, mais vous allez devoir la mettre. Donc, on va tracer les X, on va aller de 1 jusqu'à 12. Pour les Y, on va aller avec les listes comme ça. On va faire des lignes et à chaque point, on va avoir un X. Le label, on va voir que le label, ça ne ferait pas partie de l'examen, mais on fait ça. Donc, on a le X label, on a le Y label, on a le title. Et vous voyez que ici, je n'ai pas mis 1993, je n'ai pas mis 2023, mais je suis allé avec
vraiment les valeurs qu'on a détectées. Donc, si on avait un nouveau CSV, hein, on devrait obtenir quelque chose comme ça. Peut-être que j'ai besoin de faire un 6 ici pour avoir le... Mais on aurait quelque chose comme ça. Merci.